Pendant les années où la masturbation me fatiguait, les amis, il n'y a pas un jour où je me suis masturbé sans avoir pensé à Dieu. Je suis venu devant mon groupe et dit, ah les amis, moi j'ai quelque chose à dire. La masturbation me fatigue. Et puis j'ai vu les visages des gens, ils rient comme ça. Et puis ils se moquent de moi. Les amis, pendant que j'étais en train de me confesser, c'est comme si Dieu ouvrait mes yeux. Et puis il savait que mes collègues étaient assis. Et puis eux, ils rient. Lorsque vous êtes tenté par le péché, lorsque le péché vous accule, par exemple, je suis dans la chambre et puis je pense à la masturbation. Beaucoup de gens font l'erreur d'aller prier pour dire, Seigneur, délivre-moi, je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber. Oh Jésus, délivre-moi de l'impudicité. Et puis, pendant que tu es en train de prier comme ça, les amis, ça ne marche pas. Tu vas chuter. Pendant les années où la masturbation me fatiguait, les amis, il n'y a pas un jour où je me suis masturbé sans avoir pensé à Dieu. Je suis assis devant mon écran. Je suis arrivé à un point de non-retour. Je pense à lui et dis, Seigneur, je sais que tu n'aimes pas. Mais ici, là, mon instrument entre mes mains. Parce que je n'ai pas fait de pacte avec mes mains. Et puis je commence à jouer l'instrument. Quand je finis, moi seul, je suis dans mon coin, puis je suis là, hey, j'ai mal fait, oh Jésus, pardonne-moi. Moi seul. Oh, le lendemain, je suis encore dedans. Mais parce qu'esclave de la chair. Et j'aimais ça. Les amis, vous savez, dans le processus de ma délivrance, Dieu m'a donné plusieurs étapes pour me délivrer de la masturbation. Mais l'une des premières choses qu'il m'a dit, pourquoi as-tu une intimité avec Satan? Si vous êtes un chrétien qui aimait profondément Dieu, cette phrase va vous choquer. Parce que quand on dit que tu es intime avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes amis. Dieu ne peut pas me dire que je suis ami à Satan. De quoi il parle? Et puis Dieu va ouvrir mon esprit. Il dit, mais tu as des temps d'intimité avec lui. Parce que lui seul, il te met une certaine forme de pression. Il t'amène dans une chambre. Et puis vous deux, vous communiquez là-bas. Il met des pensées dans ta tête. Vous deux, vous communiquez. Tu finis d'exécuter le péché. Et puis à la fin, il vient encore t'expliquer que ce que tu as fait là, tu es maudit. Parce que c'est comme ça qu'il t'accuse. Et puis tu as mal parce que tu n'as pas bien fait. Mais c'est lui. Et puis il m'a dit, tant que tu vas rester dans cette intimité avec lui, il va te tuer. Et puis il m'a dit, sors de l'intimité. J'ai dit, Seigneur, comment je sors de l'intimité? Il dit, ta douleur là, ce qui te fait faire là, il faut dire ça devant tout le monde. Comment ça? Entre-temps, j'étais directeur de l'académie. Bishop dans Vasdon. Il n'était pas encore pasteur, mais il était quand même quelqu'un honoré dans l'église. Et puis un jour, à l'époque, on était à l'Ivoire. Et puis on avait plusieurs classes, plusieurs groupes comme ça. C'est comme ça qu'on faisait l'académie. On avait des coins où on se retrouvait. Je suis venu devant mon groupe. Il dit, ah les amis, moi j'ai quelque chose à dire. La masturbation me fatigue. Et puis j'ai vu les visages des gens. Ils rient comme ça. Et puis ils se moquent de moi. Les amis, pendant que j'étais en train de me confesser, c'est comme si Dieu ouvrait mes yeux. Et puis il savait que mes collègues étaient assis. Et puis eux, ils rient. Il rit. Oh, moi, je cherchais à être délivré. Les amis, quand j'ai fini de parler publiquement de cette affaire, est-ce que vous savez que jamais après, Satan est venu, déjà dans le lieu secret, puis m'a accusé? Parce que moi-même, il a dit et fait. Et puis, il n'y a pas honte. J'ai d'abord commencé par apporter la lumière. Maintenant, après, Dieu m'a dit, il dit, ce que j'appelle péché, là, tu n'appelles pas ça péché. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai, je ne crois pas que c'est péché. Un truc, je suis seul dans la chambre. Je gêne qui? Dieu, on dirait que tu es un peu compliqué. Hein? Je gêne qui? Je suis seul. Il m'aimait bien. Pourquoi toi tu appelles ça péché? Mais les amis, comme j'aimais Dieu, le fait qu'il ait dit, moi j'appelle quelque chose d'un nom, et toi tu n'appelles pas ça comme ça, je me suis dit, attention, Dieu est en train de me dire, en vérité, tu n'as plus peur de moi. Tu ne me respectes plus. Pour ça, là, j'ai pris tant de jeûnes. Je suis allé m'humilier devant Dieu pour dire, Seigneur, parce que si je ne te crains plus, mais ça veut dire que toutes les portes sont ouvertes. Ça veut dire que finalement, je vais finir par me perdre. Et je suis allé crier à Dieu pour dire, Seigneur, il faut que ta crainte revienne dans mon cœur. Après, Dieu a ouvert mon esprit sur plein d'autres choses spirituelles. Parce que tu penses que quand tu es dans la chambre, et puis ta semence sort là, tu penses que c'est simple. Tu penses que le monde des ténèbres attend que toi, tu sois bien. Un jour, un homme de Dieu parlait, puis il a dit, les démons prennent ta semence. Force est venue dans mon corps pour arrêter. Si vous ne vous affectionnez pas des choses d'en haut, vous allez voir que vous allez continuer à aimer le péché. Pasteur Papa Karambiri dit, Dieu ne sépare pas deux amis. Quelque chose que tu aimes, tu es fan de ça, il ne peut pas. Il n'en a même pas le pouvoir. Tu dois commencer par reconnaître que ça là c'est mauvais pour moi.